monde, j'espère que vous allez bien. On faisait des petits tests pour voir si je pouvais déclencher mon logiciel de streaming partout sur tous mes réseaux, sauf que ça ne fonctionnait pas. Donc ne vous inquiétez pas, je suis là. Nous sommes quel jour? Le mardi 9 septembre 2025. C'est un nouveau live ici. Euh, Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Vous êtes en direct là sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Le but, c'est vraiment qu'on reste sur une seule chaîne, YouTube, j'allais dire une bêtise, uniquement sur YouTube. C'est beaucoup plus facile pour moi pour les messages et aussi pour vous, puisque ça va concentrer l'énergie et aussi la diffusion du direct sur une seule plateforme et je perds moins en qualité internet parce que ça doit pas être pareil sur tous les réseaux sociaux à mon avis. Et de toute façon, c'est la chaîne officielle qui fait foi, même si elles sont toutes officielles les chaînes, mais c'est la chaîne YouTube qui est là pour toutes les émissions. Le but c'est pas de vous faire des émissions et sur Insta et sur TikTok et un peu partout. On se retrouve plus sur YouTube, c'est le moment, émission, partagée, etc., etc. Bon, ce soir, il y aura une petite surprise. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On verra. Je devais faire un coucou, donc, si j'oublie pas, la Nouvelle-Calédonie, il y a le Canada et à part Québec, spécifiquement Québec, et une grosse bise à Sylvie, que j'ai eu tout à l'heure en séance. J'ai eu d'autres personnes, effectivement. Bon, pas tout le monde souhaite dire les prénoms, tout ça. Et ensuite, c'était Los Angeles et New York. Ouais. Bon, après, je sais que vous êtes partout dans le monde à me suivre. C'est très agréable. Merci pour tous vos retours, puisque vous êtes très nombreux, nombreuses à me faire des retours, que ce soit par les mails, les assistants qui m'envoient les mails, et en séance, vous me dites, mais Nicolas, je suis ravi de vous avoir, vous dégagez tellement une énergie incroyable. Alors, c'est pas pour me brosser, hein, c'est vraiment vous dire, mais c'est agréable, merci, parce que je m'en rends pas compte. Et je vous disais, je racontais lors de mes séances, j'ai dit, vous savez que ça m'arrive dans la rue, mais vraiment, hein, je vous l'ai dit, je pense, la dernière fois, parce que je me rappelle jamais de ce que je dis. Pour moi, c'est un renouveau sans cesse. Ah, il y a le Portugal, coucou le Portugal, Anna. Les gens dans la rue, certains, pas tous heureusement, mais ils font comme ça, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et certaines personnes me disent, mais vous dégagez une énergie, vous dégagez quelque chose d'incroyable. Je me dis, oh, ok, j'ai voulu que je vous serre dans les bras, et du coup, je rigole, et c'est sympa, enfin voilà. Mais je suis vraiment comme ça. Là, vous avez les deux livres. Donc, vous avez le premier, Le chuchotement des anges, et le deuxième qui est sorti l'année dernière, déjà, ça fait un an. Vous êtes éternel, j'espère que vous les avez lus. Alors, pas plus l'un que l'autre, mais vous trouverez beaucoup plus d'informations dans Vous êtes éternel, qui va vous permettre de générer un chemin de vie beaucoup plus agréable, paisible. Ah, voilà, il y a un décalage. Voilà, vous aurez un chemin de vie beaucoup plus paisible si vous lisez tous ces petits trucs astuces que je vous donne dans mon texte. Il y a Chantal Pichet du Canada qui est présente. Ça va, comment allez-vous? Alors, je sais même plus où je suis sur. Là, c'est TikTok, là, c'est Insta. Et là, c'est YouTube et Facebook. Si vous pouvez venir tous sur YouTube, vraiment, ça serait beaucoup plus pratique. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je vous disais, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? YouTube, ça bug? Ou ça va? Normalement, ça devrait aller. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez bien sur YouTube? Tout fonctionne? Ah, l'image est très mauvaise. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les anges 1080? Et oui, je pense que c'est parce que nan, 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 nan. Pourtant, c'est définition maximum. Je regarde un peu. Et je peux pas faire grand-chose, malheureusement. On me voit flou sur YouTube. Bah, c'est bien dommage.
Alors ça, c'est peut-être chez vous, hein. Alors ce soir, normalement, il y a une surprise, je vous disais. On va voir si la personne est présente. Si la personne est présente, voilà, vous en saurez plus tout à l'heure. On me voit très mal, mais c'est dommage. On va recommencer le live alors? Je vous fais un nouveau live. Les anges, pourquoi c'est pixelisé? Alors, est-ce que j'ai un bug avec quelque chose? Non. Et si je passe par ça? Alors, j'ai fait une autre connexion. J'ai fait une autre connexion. Est-ce que ça va mieux? Dites-moi si la qualité est revenue. Non, toujours flou? C'est dommage. Alors, j'éteins, je recommence. On annulera celle-là. Allez, on va essayer de faire une autre. Et ouais, mais il y a tellement de paramètres, tellement de trucs. C'est normal, hein. Non, quoi? Non, vous voulez pas qu'on recommence? Toujours flou. Légèrement flou. C'est la pleine lune qui ralentit. Ah, Luminange, je vous ai fait coucou, Luminange. C'est Sylvie du Québec. Je vous ai fait un bisou tout à l'heure. Ah, ça va être la connexion alors qu'il y a une problématique. Par contre, sur Instagram et sur TikTok, c'est la même connexion. Alors peut-être que c'est pour ça. Je vais changer le flux. Je vais mettre que sur la 5G. TikTok, c'est la même connexion. Alors peut-être que c'est pour ça. Je vais changer le flux. Je vais mettre que sur la 5G et pas sur le Wi-Fi. Comme ça, je récupère normalement ici. Insta impeccable. Allez, je recommence. À tout de suite. On va recommencer, on va voir si ça marche. Quant à Lec, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un moment avec lui et doté d'un vrai don. Ben oui, c'est pas un faux don quand même, hein. Ce serait horrible. Alors, go on live. Allez, c'est reparti. Go live. C'est dommage, il faut qu'il s'éteigne. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous me voyez de façon très nette cette fois-ci. Bienvenue, nous sommes le mardi 9 septembre 2025 et c'est un nouveau live aujourd'hui avec les anges. Je vous laisse vous reconnecter à moi et aux anges et comme ça nous allons pouvoir commencer le live de façon tout à fait normale. J'avais une dédicace à donner pour Sylvie du Québec, donc bonjour Sylvie, et à des personnes en Nouvelle-Calédonie, à New York et à Los Angeles. Voilà, puisque vous savez que je fais des consultations internationales, vraiment, vraiment. Alors, les gens qui habitent dans le monde entier, il y en a certains qui parlent français et d'autres qui parlent anglais.
Je fais des séances évidemment en anglais. Les livres, comme je le disais tout à l'heure, vous avez mon premier livre, Le Chuchotement des Anges, mon deuxième livre, Vous êtes éternel. Il me semble que celui-là déjà a 3 ans et celui-ci a 1 an. Voilà, vous pouvez les retrouver sur Internet. Vous tapez Nicolas David Paris livre, Nicolas David Médium. Vous tapez livre de médium, Vous êtes éternel, Le Chuchotement des Anges. Vous les avez. N'oubliez pas, si vous les avez lus et uniquement si vous les avez lus, vous pouvez laisser une note et évidemment 5 étoiles. Abstenez-vous si c'est 1 étoile, honnêtement, parce que vous n'avez pas reçu le livre, parce qu'il y a un problème de livraison. Ça n'a rien à voir avec mon écriture. Alors, je vous disais, il y a une petite surprise normalement ce soir. Est-ce que la personne est là? Je ne sais pas. Quand je serai informé que la personne est disponible, je vous le dirai. Voilà. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bon, le son est bon, vous verrez, normalement ça va se remettre en place, il n'y aura pas trop de décalage. Il y a Isabelle normalement qui est présente. C'est dommage que ça fonctionne pas trop bien sur YouTube. Alors je vois un peu partout, il y a des personnes qui sont... Gypsy, vous allez bien? Ça se passe bien? Ça fait un moment, Gypsy. Alors, Jodéfi, ça me parle, Jodéfi, je vous ai pas eu en consultation. Ah non, je vous ai eu en masterclass, ça y est, ça me revient. Ça va, Alexia? Sur Insta, c'est du 5G, pourtant, c'est bizarre. Ma foi, écoutez. Alors, oui, effectivement, il y a eu déjà la lune rouge, de dimanche de ce week-end. Vous avez dû vivre des complications, puisque le, la lune rouge, ça vous a fait ressortir toutes vos problématiques intérieures. Donc, vous avez pu vous sentir très énervé ce week-end. Ça a dû être très très compliqué puisque ça vous pousse dans tous vos retranchements afin que vous puissiez prendre une décision. De plus, aujourd'hui nous sommes le 9-9, donc le 9, la date du jour, le 9, le mois de septembre. Et le 9 pour 2025, ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 5, vous réduisez, ça fait 9. Donc ça fait 9-9-9. Quand vous inversez, ça fait 6-6-6. C'est pas l'autre mauvaise personne, ne vous inquiétez pas. C'est plutôt un engagement vers le renouveau. Donc le neuf, la fin d'un cycle pour aller vers ce qui est neuf, ce qui est nouveau. Donc on s'engage, on mène des actions et on prend des décisions. On n'attend plus que ça se passe, on arrête de subir. Quand vous êtes dans une voie sans issue et que vous répétez les mêmes schémas, on prend cette décision d'acter, de dire ben, je me sépare de quelque chose ou je me sépare d'une situation, d'une problématique pour me retrouver en paix, pour y voir plus clair, pour guérir et repartir sur autre chose. Par contre, faites les étapes. Ne faites pas l'action, j'envoie tout bouler, je m'énerve. Donc ça, c'est pas la bonne réaction d'ailleurs, puisque c'est pas de l'énergie bienveillante. Mais bon, si ça peut vous faire du bien, mais moi je veux toujours que vous soyez dans la bienveillance, moi je le suis, hein. Et ensuite, d'envoyer tout bouler et de repartir à zéro. En fait, il manque une étape. C'est ok, je détruis parce que c'est bénéfique de détruire dans de la bienveillance, parce que je prends conscience que ces schémas, j'en veux plus, mais je guéris, je prends conscience, je guéris, je m'améliore et je vais dans le renouveau. Parce que si vous sautez l'étape de la guérison, vous allez encore nager, vous allez répéter le schéma, hein, ça va pas guérir tout seul, hein, ça va pas se modifier tout seul. Et dites-vous, alors il y a Noumenia qui dit l'impression que le meilleur est devant. En fait, le meilleur il est à l'instant présent, parce que devant, ça n'existe pas. Quand je vous parle, je vous dis toujours, on marche sur une ligne. Alors c'est pas une vraie ligne, puisqu'en fait vous en avez plusieurs, et ces lignes créent des cercles. C'est comme si vous avez des sphères avec de multiples lignes. Et en fait, elles se rejoignent et on appelle ça des lignes temporelles, donc elles sont multidimensionnelles.
Mais en tout cas, on va partir du principe où on avance sur une ligne, ça sera plus simple. Et donc, ce que vous avez réalisé avant, ben, on appelle ça le passé, sauf que c'est dans une continuité. Et quand vous avancez vers ce qu'on appelle le futur, ben, c'est pas encore présent. Et si finalement vous prenez un vaisseau, vous allez dans l'espace, vous faites des années-lumière, vous, quand on vous a quitté, vous étiez au même point, mais le temps de la traversée, vous avez avancé et le vaisseau est déjà dans le futur et vous, vous êtes dans le passé, alors que à votre point même, vous êtes au présent, vous voyez? Donc la temporalité n'existe pas vraiment. C'est très compliqué, hein? Il faut l'assimiler. Ça va, ça a mieux. Et vous, comment vous allez sur TikTok, sur toutes les plateformes? Je coupe mes légumes en vous regardant, je pleure déjà, je coupe des oignons. Chantal. Et alors, Chantal? Bon, donc, vous savez que vous avez les cercles de guidance. Euh, Vous avez, en plus aujourd'hui, c'est quand même un jour très compliqué en ouverture de portail énergétique, donc c'est normal que ça bug. Vous avez les cercles de guidance pour changer un petit peu, vous modifier. La thématique là du mois de septembre, c'est ce que veulent vous dire les guides, quelles décisions prendre, etc., etc. Vous allez sur mon site web nicolasdaliparis.com et là vous allez avoir accès aux cercles de guidance qui sont très intéressants. C'est un petit groupe. On n'est pas 25 ou 30 puisque c'est un échange. C'est un échange un peu VIP qu'on est ensemble pendant 2 heures, 2 heures et demie. Qui vous permettent d'évoluer à chacun. Donc, je réponds à vos questions au sujet de votre développement spirituel et personnel. Ce ne sont pas des séances de groupe de médiumnité, hein. C'est tout inscrit, donc vous pouvez vous renseigner. Donc, on va pas se fixer sur les énergies qui sont un peu compliquées, on va passer au-dessus. N'oubliez pas, vous aimez ma voix. Vous aimez ma voix, vous avez tous les replays de toutes les vidéos sur la chaîne YouTube qui ne doivent pas être figées quand même. Et ensuite, vous avez également les audios spirituels qui ne sont pas juste des audios comme ça. Vous savez que je me mets dans une énergie de connexion comme je le fais ce soir avec vous ou lors de mes séances privées. J'incarne en fait cette énergie qui vient de là-haut et je vous apporte soit de la détente, je vous aide même à dormir, je vous aide à vous booster, à vous reconnecter à vous-même, à vous aimer, je vous aide à développer certaines capacités spirituelles, je vous aide à vous protéger. Il y a pléthore d'audio, il y en a plus de 18, donc vous pouvez vous reposer en quelque sorte sur ces audios déjà pour avoir une bonne base et pour avancer. Ah, on a notre surprise qui arrive. Bonjour, bienvenue à Sandrine, comment ça va? Vous allez bien? Vous êtes en direct sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux qui vous Oui, verront après. Ça va, vous êtes détendu? oui, très détendu, oui. Ah, c'est super, merci beaucoup. J'ai eu l'aide de ma fille quand même, hein, parce que Ah ben oui, c'est vrai, pour ma fille, elle venir. est avec moi. Super, donc enchanté. Quel est le prénom de votre fille? Là, ouais. Enchantée. Bonsoir, merci d'être venu sur ce live. Alors, ben, vous pouvez vous présenter, vous n'êtes pas obligé de dire le nom, le prénom, hein, mais pourquoi vous êtes en direct ce soir? Ben, je suis Sandrine. J'ai eu rendez-vous avec vous cet après-midi, un très beau rendez-vous d'ailleurs, C'est vrai que c'est très qui m'a sympa. apporté beaucoup de réponses. J'ai eu beaucoup de contacts défunts aujourd'hui. C'était la journée des contacts défunts. Je pense que c'est la date qui fait ça. La date. Enfin, les autres jours, je les ai, mais là, aujourd'hui, ça a pulsé quand même, hein. Alors, comment ça s'est passé? Parce que je dis toujours aux personnes, quand vous êtes en séance privée avec moi, vous n'avez pas besoin de parler, je me connecte à vous, je fais toujours mon petit Oui. laïus, je vais me connecter, et je vous donne mes ressentis, je vous donne les connexions. Et vous, est-ce que vous aviez déjà une appréhension au départ ou des attentes spécifiques?
Alors, j'ai pas eu d'appréhension parce que moi, je crois en tout ça, je crois en Dieu, je crois aux défunts, Ah, voilà. vous étiez ouverte à ça? Et non, j'ai pas eu d'appréhension, pas du tout. Et est-ce que vous posez des questions ou pas? Vous avez des attentes particulières? Bah, j'avais des attentes, c'était me connecter à ma maman, surtout. Ah ça, on ne le savait Je- pas au départ. Ouais, ça, je ne le savais pas. Ouais, C'est ouais, pas une demande, oui, enfin quand on s'est connecté, vous n'avez pas dit ouais, bonjour, je parlais à ma maman. Voilà, ça marche ouais, pas comme ça. non, 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 bah, je l'ai fait exprès, en fait. Ah, c'est bien. Je l'ai fait exprès pour voir justement si j'ai demandé à ma maman de venir toute la soirée d'hier et aujourd'hui, hein, voilà. Et chose qu'elle a faite. Voilà, ouais, vous avez demandé, lorsque vous avez pris votre séance, maman, s'il te plaît, Voilà, viens voir Nicolas David pour lui voilà, apporter des messages. Et vous avez fait ça avec le cœur et pas avec le mental, évidemment, non? voilà. Avec beaucoup d'amour. Et donc, je me suis connecté à vous, je ne savais pas toutes ces informations puisque vous ne dites rien, et de toute façon, je vous laisse même pas la parole généralement, je vous demande la date de naissance, et comme je vous dis tout le temps, je fais le scanner un peu de votre être, et je vous donne les informations de qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quels sont vos blocages. Alors, je ne sais pas si vous, j'ai eu le temps de le faire, ou si j'ai directement eu la connexion avec les âmes, je ne me souviens pas. Vous avez eu rapidement la connexion avec ma maman. J'ai dit j'ai une âme féminine qui se connecte, c'est pas votre mère, Oui, c'est ça que vous oui, avez perdu oui, non. c'est ça. Et je me rappelle pas, parce que j'en ai eu Et tellement. c'est elle qui vous a vraiment guidé, en fait, hein. Ce dont je me rappelle, c'était l'Espagne et la Sagrada Ouais, Familia, c'est ça, parce que oui. j'avais... Ah, il y a un voyage, mais vous devez pas partir en Espagne, et vous m'avez dit j'en reviens. Oui, Et c'est moi ça. là, je vois comme du sable. Vous savez, quand on est à la mer, vous prenez le sable Mhm. mouillé dans les mains, et puis ça crée des espèces de petits chapiteaux, là, comme ça, de petits cônes. Et en fait, j'avais ça dans la tête, je me dis, oh là là, c'est comme la Sagrada Familia. Et ah non, je crois que je vous ai dit, il y a un voyage. Vous m'avez dit oui, il y a un voyage. Après, je dis mais j'ai Espagne. Vous m'avez dit oui, j'en viens. Et j'ai dit mais Oui, c'est bizarre, il y a un regret ou il y a quelque chose avec une cathédrale. Vous devez visiter une cathédrale. C'est pas la Sagrada Familia. Il m'a dit oui. oui, Et j'ai regretté parce que c'était assez onéreux. On était nombreux voilà. et donc c'était pas évident pour moi. Et donc c'est la maman qui disait ça. C'est vous qui avez confirmé. Oui, Et ce qui était fou d'ailleurs, parce que comme je disais à Sandrine lors de la séance, je dis, vous savez, même s'il y a des gens qui vont vous dire, oui, sur Internet, on trouve des informations. Alors oui, vous tapez le nom, le prénom d'une personne, certainement qu'on va avoir déjà des homonymes, et alors pour savoir qui est la personne, et après vous allez avoir un métier. Ouh, on va aller loin sur une séance avec un métier. Mais là, je ne pense pas que Sandrine, vous avez mis, je suis allé en Espagne, j'ai pas pu rentrer dans la cathédrale. Je sais pas. non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre? Je me souviens pas, hein, je me souviens de ça. Mais je me... Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Ah, Elle m'a si, dit que si votre frère. j'avais... J'ai dit, vous avez un Comment? frère, c'est ça? Il y a une annonce de, Oui, médicale qui était c'est importante. ça. Là, Oui, ça me revient. J'essaie de me refaire le flashback. Et vous m'avez dit, oui, effectivement, il y a une problématique, il y a une opération, tout ça. voilà, oui. Et que vous m'avez dit que ça allait bien se Qu'elle passer. était présente, oui, qu'il y avait les anges et qu'elle allait être présente et qu'il y avait beaucoup de lumière. Et donc, elle vous rassurait sur Voilà. cet événement. Mm. Et c'est pour ça que je veux partager ces témoignages pour bien montrer, pas pour prouver ma médiumnité, parce que moi, ça fait 22 ans et puis vous me voyez sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes venu vers moi, c'est que vous avez confiance. Oui. C'était pour vous dire, voilà, c'est ça la médiumnité et ce sont des vrais messages. C'est pas, ah, vous avez perdu quelqu'un, elle vous aime, elle vous envoie de l'amour. En fait, ils vous montrent qu'ils sont présents à des instants particuliers. Donc là, c'était lors du voyage, lors d'une inquiétude, parce qu'elle m'avait pas fait part de cette inquiétude. Sandrine m'a pas dit, ben, j'ai un frère, il va se faire opérer. C'est la mère, moi je dis, c'est bizarre, elle me donne cette info. Est-ce que vous avez un frère? Est-ce qu'il va se faire opérer? Vous me dites oui, oui. C'est ça. Comment vous le voyez ça? Est-ce que vous vous dites, bon, je savais qu'il avait ses capacités et ça m'épate pas tant que ça, ou il y a quand même ce truc de dire, mais c'est fou, comment il peut faire, ou comment vous voyez le truc, parce que moi, j'arrive pas à voir de votre côté comment vous vous sentez. Alors moi, je crois beaucoup en vous, hein, donc Ah, c'est du gentil. coup, C'est ça me choque pas. Enfin, j'ai vraiment entièrement confiance. Donc Mais il n'y non, avait pas de télépathie, vous n'êtes pas dit, je pensais à ça, c'est lui qui m'apporte l'info, c'est bizarre, comment il peut le non, savoir? non, franchement, ça me,
ça me choque pas. Enfin, voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment Limite, c'est confiance que, normal. Et limite, c'est voilà, normal ce que je vous limite, dis. je me suis dit, de toute façon, il va sortir quelque chose que, qui est vrai. Ouais. Tout ce que vous m'avez dit est vrai, donc, et j'ai absolument rien dit sur moi. Donc, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, parce que moi, les gens, ils parlent pas forcément. Alors après, c'est vrai que j'ai pas des tombes non plus, hein. Moi, vous vous présentez, je vous demande la date de naissance, et après, je dis, ben, je vais me connecter à vous, je vais vous dire mes ressentis. Et même à un moment donné, je crois, c'est pas votre mère qui disait, mais elle a une question, tu dois la laisser parler, et c'était au sujet de Oui, l'affectif ou un truc comme ça. oui. Ouais. Donc c'est même les défunts ou les âmes qui me disent, mais Nico, elle a une question, elle attend. Et du coup, votre fille, comment Oui. vous le vivez ça? Est-ce que vous avez raconté ça à votre fille? Est-ce que votre fille, elle est épatée? Est-ce qu'elle aurait voulu être présente? Comment ça se passe après? Eh ben, oui, je lui ai raconté que j'avais eu rendez-vous quand elle est rentrée du lycée, effectivement, et que j'étais en live ce soir avec vous. Vous m'aviez invité sur le live. Et bah, elle est très contente, en fait. Enfin, elle n'y croit pas forcément, elle. Ah, c'est normal si elle est Mais jeune aussi. bon, elle est jeune aussi en même temps, donc voilà. Mais oui, oui, non, mais elle est très contente pour moi. Enfin, voilà. Je ne sais pas quelle question je pourrais vous demander. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience? Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose? Comment elle a ressenti? Parce que beaucoup disent, ben, on a beaucoup confiance en vous, vous êtes un vrai petit ange pour nous. C'est mignon aujourd'hui. Mais c'est vraiment Ah bah plus moi, pour vous aiguiller. moi, c'est vrai que moi, et je vous l'avoue, hein, quand je suis dans mon lit et que j'écoute le live, ça m'endort, hein. Vous, ça vous apaise. Ça m'apaise vraiment, c'est incroyable. Ah oui, c'est ce que vous m'avez dit au départ aussi. Vous m'avez dit, qu'est-ce Et que je suis contente. Qu'est-ce que vous avez dit quand on a commencé, que vous m'avez vu en vidéo, enfin en visio? bah, que j'étais très très heureuse de vous voir. Parce Enfin, que je vous apaisais, je crois. oui, c'est ça. Ouais, c'était rigolo, ouais. C'était rigolo parce que j'ai dit, oui, ça m'est arrivé dans... J'ai raconté tout à l'heure quand j'étais en direct d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question, puisque du coup, ça me vient pas. Est-ce que ça... Ah oui, par rapport au fait que moi, évidemment, je ne me vois pas comment je capte, ça peut paraître de la folie et comme un peu de la schizophrénie, parce que vous me voyez regarder à droite, à gauche et parler. Est-ce que ça vous fait bizarre ou est-ce que vous dites non, j'ai l'habitude, je l'ai vu en live? Qu'est-ce que vous vous dites? Ben non, moi, ça me choque pas. Enfin, voilà, ça, pour moi, tout est normal. Heureusement que je ne me mets pas à faire l'arbre droit pour tourner. Enfin, bon, il y a des choses, des fois, que bon, on pourrait pas faire, mais non, moi, ça me, voilà. Tiens, est-ce qu'on a eu d'autres personnes ou pas? Ou c'était que votre maman? Je me rappelle pas. Vous m'aviez parlé d'Algérie, mais on n'a pas. Ah, la ville de Caen. Je crois que je vous ai dit, mais c'est quoi la ville de Caen? Oui, Et un petit garçon en oui, salopette. oui. Et vous m'avez dit non, ma fille a un enfant, mais j'ai dit c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est un fait qui va se produire comme un fait divers, alors ce qui n'est pas très agréable, mais c'est un peu comme un enlèvement d'enfant ou un truc comme ça. Et que votre mère, elle disait, rassure la petite fille, donc Mm. sa fille, parce qu'elle va avoir peur, alors que non, c'est un événement un peu isolé. C'est ça, hein? Ben oui, je lui en ai parlé à ma fille cet après-midi Ah, en discussion là, sur message. Je lui dis ce que vous m'aviez dit, en fait. ah, bon, ça va. Qu'il fallait pas qu'elle stresse, qu'elle soit Et stressée après, sur ça. au-delà des séances privées, est-ce que vous, vous attendez peut-être, impatiemment ou pas, des prédictions ou vous en moquez? Vous dites, ben, je préfère être dans cette pensée positive, créatrice, au présent. Ou est-ce que, bon, Nicolas, il capte? Est-ce qu'il peut nous aider à prévoir ce qui va arriver? Est-ce qu'il peut nous aiguiller? Est-ce que ça vous rassurerait? Est-ce que vous posez ce genre de questions ou pas? Alors, quelquefois, oui, j'aimerais bien savoir des choses, mais quelquefois, non, je laisse le destin faire, en fait. Ça serait pourquoi au niveau mondial, comme les guerres et tout ça? Voilà, oui, enfin, les choses, les pires choses qui puissent se passer dans le monde, hein. Ah. Mais Et oui, c'est intéressant de savoir quand même. il y aura un apaisement retrouvé si... Parce que j'hésite à chaque fois, moi. Bah, moi, enfin, moi,
voilà, j'aimerais bien en fait. J'aime bien quand vous faites des lives, justement, prédictions, voilà. C'est ça. Et après, je vais à la télé, comme ça ils me disent, mais vous avez prévu ça, comment ça se fait? Nan. Il y a Françoise, elle, qui dit, la séance avec Sandrine était en visio ou par téléphone, est-ce que cela change quelque chose? Nous, c'était en visio. Est-ce que vous Oui. avez hésité? Est-ce que vous avez dit, c'est mieux, je prends la visio? Est-ce que par téléphone, il va moins capter? Oui, je préférais en visio. C'est pour se voir, non, plutôt. C'est plus sympa. Bah oui, et puis en plus, vous m'apaisez, donc du coup, c'est... Ouais, que sinon vous étiez comme ça, me dire bon, il m'apaise. Je Voilà. laisse. Mais non, non, en visio, je préfère. C'est mieux. Je trouve que l'échange est beaucoup plus sympa. Après, Oui. moi, pour répondre à Françoise, ça me change rien, puisque je fais les deux. J'ai beaucoup de personnes par téléphone également. Parfois, des gens qui sont peut-être gênés aussi de ne pas se montrer. Mais bon, peu importe. Et en fait, on capte une énergie. Donc, que vous soyez à côté de moi en présentiel, que vous soyez par téléphone, ou que vous soyez quand vous êtes à Tahiti et que je vous ai même en visio, enfin, je vous capte. Hein, on s'en moque en fait de la distance, on n'est que de l'énergie. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sandrine qui est en direct avec moi ou tout va bien? Bah moi, la première fois que je vous ai vu, c'était à Paris, hein. À Paris, en cabinet ou en show? Non, c'était en show. Le premier show à Paris. Ah, vous êtes venu le 23 octobre, Oui, 21 octobre, je sais plus. oui. Alors 21 là, octobre. je peux pas vous annoncer de date. On est en train, je pense que je le saurai peut-être en octobre là. Il va y avoir normalement cette tournée qui doit arriver, qui est en préparation. Donc, je vous donnerai les infos. Ouais, ça va être sympa. Ça va être quelque chose qu'on n'a jamais vu, hein. Je vais arriver du plafond, on va me faire descendre, il va y avoir des feux d'artifice. Non, mais ça va être super sympa, vous allez voir. Ça va être très interactif. C'est mes filles qui Sandrine. me l'avaient offert pour mon anniversaire. Eh bien, merci les filles, vous avez vu? Parce que, est-ce que vous avez appris à me connaître ou pas, les filles? Ah, elle est partie. Est-ce que... Viens répondre à Nicolas David. Ah, j'ai Sophie Bogal qui vous pose une question, Sandrine. Voilà, ma fille là. Bonsoir à nouveau. Quel est votre prénom? Enfin, si vous voulez le donner, hein. Mélissa. Mélissa. Est-ce que votre mère, vous avez envie de la dissuader ou plutôt envie de la convaincre par rapport à cette démarche-là? Et par rapport à moi, est-ce que vous êtes dit, eh, je vais voir qui est cette personne? Qu'est-ce qui vous est venu en fait? Parce qu'on on a toujours envie de protéger nos proches, hein, c'est normal. Oui. Ouais. Bah, je me suis pas trop renseignée sur vous parce que moi, je crois pas trop en ces choses-là. Après, si ma mère est épanouie dans ça, eh ben, je suis très contente pour elle. Oui, surtout que je vous assure que je brosse pas dans le sens du poil, hein, donc, je lui passerai pas la crème pour lui dire c'est vrai, c'est bien tout ce que je vous ai dit, hein. Et qui c'est qui l'a offert? C'est votre autre sœur pour le show? Oui, mes trois filles en fait. Et elle me connaissait pour vous l'offrir ou elles se sont dit c'est parce que ça vous fait plaisir? Ben, parce que ça me faisait plaisir et parce que ben, vous connaissez par rapport à moi en fait. Ah, bon, ça va. C'est vrai que vous avez beaucoup d'éloges. Vous avez Sophie Bougayas qui vous demande bonsoir Nicolas David et Sandrine. Est-ce que cette connexion avec votre maman vous donne encore plus foi en la vie et avez envie encore d'aller plus loin, d'aller de l'avant? Ah oui, 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 très. Parce que Oui, vous, votre maman, elle est partie lorsque vous avez 10 ans. oui. Donc, la connexion, est-ce que vous vous êtes dit peut-être elle n'y sera pas, puisque ça fait des années maintenant, ou est-ce que vous avez jamais Oui. douté? Et Oui, non, j'ai douté en fait. J'ai douté. J'avais le. Je savais pas si elle allait venir. c'est comme quoi. Merci les anges. C'est trop mignon. Euh, et donc ça faisait donc depuis l'âge de 10 ans. Et est-ce que vous vous rappelez à cet âge-là, est-ce que vous avez perdu un peu la foi finalement dans l'adolescence, tout ça, de vous dire ben, finalement j'ai plus ma maman, c'est compliqué, pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que c'est ça qui vous a permis de vous dire mais il y a forcément autre chose? Alors pas j'essaye toujours de me conforter dans mon mal-être, mais est-ce que de façon assez ouverte, je me dis et je me renseigne, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce que ça existe vraiment? Enfin voilà, comment vous avez avancé?
Ma vie, je l'ai construite toute seule, hein, enfin, avec mon frère en particulier. C'est lui qui m'a beaucoup aidé à la mort de ma mère. Mais je me suis construite toute seule et je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ma maman. Mais après, vous avez eu ce truc de dire j'en veux à Dieu ou j'en veux à quelque chose ou pas? Je me souviens plus trop quand j'étais adolescente et Hmm. enfant, mais oui, j'ai été beaucoup attristée de tout ça, hein. Oui. J'ai fait une dépression à l'âge de ma maman qui est décédée. Ah oui, et oui, ça a été en connexion. Parce que ma Euh, maman est décédée à 42 ans et ah. moi, à 42 ans, j'ai fait une dépression. Parce que j'avais pas fait le deuil de ma maman. Et oui, c'est un lien énergétique fort. Oui. Et finalement, c'est une date qui a été peut-être marquée même dans cette énergie d'âme familiale, on va dire, de ce regroupement d'âme, pour que vous puissiez vous libérer, pour Mm. qu'elle soit libérée de l'autre côté. Généralement, il y a toujours une raison. Vous avez Néamé Nora qui dit j'ai eu une connexion avec mon papa et ça a changé ma vie. Je sais qu'il est près de moi et qu'il veille sur moi. Est-ce que vous avez la sensation que votre maman veille sur vous? Alors là, maintenant, depuis le rendez-vous, oui. Ouais, parce que Parce c'était que, quand même tellement fluide et clair, c'était pas ah oui, vous avez perdu votre mère, ouais. elle vous aime. C'était pourquoi je vois la Sagrada Familia, ce que vous avez été. Enfin, c'était vraiment super précis, comme d'habitude, comme sur les lives, hein. Alors, c'est pas Et pour elle est... me vanter, hein, c'est pas pour ça que je dis ça. Non, elle était vraiment précise, hein. C'est vraiment précis. Mm. Et on vous assure, on se connaît pas, Sandrine. Ah non, pas du Vous tout. m'avez rien raconté, enfin. Non, pas du tout. Il y a que vous qui avez parlé. Ouais, c'est vrai, c'est dingue ça, hein. Bon, ben, je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous pouvez dire, je sais, enfin, est-ce que on a besoin de rassurer les autres? Est-ce que, alors, je sais que c'est pas essentiel une consultation médiumnique, mais est-ce que pour vous, ça peut être un élément, un événement charnière dans la vie d'une personne, sans en dépendre évidemment, hein. Il faut pas dépendre des consultations parce que, ben, d'ailleurs, les médiums ne sont pas les téléphones de l'au-delà. Même si on pourrait avoir des connexions, c'est pas bon de réitérer à court temps, à court terme. Il faut laisser passer. Alors la temporalité n'existe pas, mais on va dire en temporalité humaine, quelques mois, parfois une à deux fois par an, ça suffit. Même une fois tous les ans ou tous les 2 ans, ça va. Mais est-ce que vous, en tout cas, ça vous a permis de ça a créé un événement charnière dans votre vie, ça a déclenché quelque chose? Ah oui, 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 bien sûr. Tout à fait. Et est-ce que vous le Oui. conseillez à des personnes alors, qui sont plutôt open? Moi, je dis toujours, ne prenez pas rendez-vous si vous êtes en mal-être, hein, si vous êtes en tristesse, en colère, en dépression, Oui. ça va pas forcément capter. Mais vous, vous étiez plutôt bien en plus dans l'énergie, c'était agréable. Et est-ce que vous conseillez ça aux personnes de peut-être prendre rendez-vous? Moi, je conseille vivement, oui. Je conseille Vous, vivement, ça ça vous a aide vraiment beaucoup, fait du là. bien. En fait, je vous pose cette question dans le sens où, comme je ne sais pas comment vous vivez l'interview, le moment avec moi dans la séance privée, est-ce que vraiment c'est une attente particulière? Est-ce que vous dites non, mais je sais qu'il capte, j'espère qu'il va me capter moi, et je le laisse faire, finalement, on va avoir des messages sans faire de télépathie, mais il y a quand même une petite attente de j'espère que ça va me rassurer, que ça va m'apaiser. Est-ce que ça, c'est quand même un élément charnière dans votre demande de prise de rendez-vous, en fait? Bah oui, quand même, on est en attente de réponse. Enfin, je pense, on est en attente de réponse, oui. Et est-ce que vous auriez été déçu s'il n'y avait pas eu le contact, puisque les contacts ne sont pas systématiques, même si j'arrive à les avoir à 99,99% du temps, mais ça dépend ce qu'ils ont à dire aussi, parce que c'est pas pareil pour chaque consultant. Est-ce que vous auriez été déçu? Non, pas du tout. Pas du tout parce que j'attendais pas après, en fait. Enfin, C'était une je voulais, demande, évidemment. ouais, Je c'était... voulais, je voulais évidemment, mais c'était pas dans, Vous vous dites, c'était ben, pas une attente. ouais, on va voir ce qu'eux, ils m'accordent, est-ce que j'ai le droit d'avoir cette Voilà, consulte, ce moment avec ma mère ou pas, c'est etc. ça. Ah, c'est bien, vous étiez quand même bien honnête dans votre démarche et dans ce côté aussi, on va voir, mais c'est pas lui qui décide non plus. Je suis consciente qu'il y a quelque chose aussi de l'autre côté qui se prépare. C'est bien, hein, parce que c'est rare quand même, hein, c'est pas tout le monde, hein.
Non, j'étais pas dans l'attente, hein. J'ai appelé ma maman, bon voilà, et je me suis dit si elle vient, c'est bien, si elle vient pas, ben, c'est que voilà, Ah, c'est qu'il n'y a je vous pas ai posé la besoin. question, est-ce que vous avez mis une bougie blanche ou pas? Oui, Ah, vous l'avez fait, vous. ah oui, Important, oui, la couleur, hein, n'oubliez pas, blanc, la oui. pureté, si vous mettez du rouge, c'est un peu plus colérique ou c'est d'amour. Enfin, ça dépend. Ça dépend parce que moi j'ai mis une bougie rouge à mamie et il y a Dieu dessus, donc il y a Jésus dessus. Donc bon, ça veut rien dire, j'ai acheté ça à Leclerc. Alors, Mm. ça dépend ce que vous trouvez, mais c'est l'intention qui compte. Ben, merci beaucoup, Sandrine, c'était sympa de vous avoir en direct. Je trouve ça très agréable d'avoir vos retours, en fait, ce que vous vivez et ce qui se passe en vous et vos questionnements, comment ça se passe dans votre tête. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose à l'intérieur de vous ou pas pendant la séance? Au-delà de Ressenti, l'apaisement. Ah, quand j'ai eu la connexion, est-ce que vous avez eu des frissons ou pas du tout? Parce que parfois c'est pas oui, oui. Ah, vous avez eu. Ah, vous oui. m'avez pas dit ça. Mais où? Au Non, niveau mais du cou, des bras, du dos? Parce qu'il y a des endroits spécifiques où ça résonne. bah, plus les bras, oui. Ah, les bras, d'accord. Les bras, Oui, vous ça savez, fait vraiment bizarre, hein. C'est. ah, ça vous emplit de l'énergie. Vous savez, les bras, c'est toujours lié au lâcher-prise, parce que les bras, c'est quand on tient, on veut tenir, et quand on a une émotion au niveau des bras, ça veut dire qu'on se dit, bon, c'est bon, maintenant je peux poser les armes, j'ai compris qu'elle était de l'autre côté, et qu'on va se rejoindre à un moment donné, de toute façon, puisqu'on y va tous, et j'accepte, en fait, c'est ça, c'est je baisse les armes et j'accepte, c'est ça que ça veut dire. Mais pendant les lives, souvent quand vous êtes en live avec des personnes, ça me fait ça aussi. Ah, c'est dingue. Quand je fais les contacts des fins ou quand je donne les ressentis sur le Bah, profil? des fois, oui, quand vous faites les contacts défunts et que vous avez une personne à qui vous avez besoin de parler en chat, des fois, ça me donne des frissons. Ça. Donc vous m'avez vu en show. Vous avez Oui, lu les deux livres ou pas? non. C'est pour savoir comment vous avez procédé. Donc vous m'avez vu en show. Ensuite, est-ce que vous avez écouté les podcasts ou pas? Non, non plus. Vous savez pas qu'il y avait les podcasts. Oui, effectivement. Vous savez, c'est sur comment ça s'appelle? Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, tout ça. Je vous fais, c'est pas payant en fait quand vous êtes abonné. Vous pouvez m'écouter et vous allez voir, vous allez télécharger sur Ah votre oui. téléphone. Et en fait, ce sont des émissions. Alors, les débuts, c'est les retranscriptions un peu des lives, et ensuite, maintenant, ce sont des nouvelles, comme des interviews, ou en tout cas, on appelle ça des podcasts, où je vous donne des infos. En fait, je vous aide, je vous accompagne. C'est différent des directs, vous allez voir. Enfin, il y a pléthore de choses à découvrir. Bon, bah, c'est super, merci beaucoup, Sandrine. Les personnes vous remercient. Merci pour votre témoignage, c'est très émouvant, très intéressant. Merci Sandrine. Il y a Et des là, tu cœurs. peux dire à tout le monde que c'est vrai. Non, non, mais c'est faux, c'était tout truqué. Non, mais bon, pour les personnes qui doutent, Ouais, il y en a toujours un voilà. qui doute, hein, ouais, il y en a toujours. Mais Je peux peut-être que dire c'est pas le que moment. effectivement, vous avez bien les capacités et que voilà, j'étais heureuse. Ah, ça va, c'est gentil. Mais après, on lui a pas demandé de dire ça, hein. Vous n'avez pas reçu un script avant. Ben non, non, mais non, c'est pour ça. Bon, ça va. Non. Ben, merci beaucoup, Sandrine. Et puis, au plaisir, peut-être, une Oui. prochaine fois ou autre. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur. Et profitez et continuez, comme je vous disais, peut-être de parler à votre mère, parce que quand le canal est ouvert, vous pouvez C'est ce que demander. j'ai fait cet après-midi. Ah, bon, ça va. Vous avez ressenti quelque chose toute seule chez vous ou pas? Non, pas forcément. Ah, plus en direct. C'est incroyable quand même. Mais, Donc, parce que vous savez, ça utilise mon énergie, votre énergie, les énergies alentour, l'énergie du défunt, tout ça pour la connexion. Bon, ça va. Merci après, il mille y a des fois. livres, vous m'aviez dit aussi d'aller voir pour l'hypnose. Ah oui, l'hypnothérapie. Parce que Voilà. pour ce qui était prévu de ce qui allait vous arriver, notamment la Mm. rencontre affective, on vous disait qu'il faut lâcher. Alors, on m'a donné une information clé que je ne vais pas donner ici en direct, mais qui était très importante pour vous. Et comme je disais à Sandrine, ça me revient. Je disais, vous savez, c'est plus rapide qu'une séance de psy parce que moi, on va faire le scanner de votre être. Ou alors, si j'ai l'âme avec moi, elle va me dire, tu sais, elle a eu cet événement qui s'est passé avec telle personne. Et il faut qu'elle guérisse ça puisque c'est encore ancré dans son énergie. C'est comme si c'était une mémoire énergétique à laquelle elle était reliée. Et du coup, elle ne peut pas vibrer la bonne fréquence énergétique pour rencontrer la prochaine personne. Et ça a fait tilt à Sandrine et je lui ai dit,
pour avoir cette prochaine rencontre, il faudra forcément guérir de ça, de cette blessure, parce que sinon, vous ne pourrez pas passer de l'avant. En fait, vous allez recréer toujours les mêmes schémas. Et vous allez être bloqué énergétiquement, c'est dur à dire, dis donc. Et donc, je lui avais conseillé, comme je vous le fais à tous sur les lives ou dans les séances privées, de voir des thérapeutes, que ce soit des hypnothérapeutes, des sophrologues, de faire votre choix. Moi, je vous donne quelques personnes, mais de faire vraiment votre choix, mais de ne pas passer outre ça, puisque si vous sautez cette étape, comme je vous disais au tout début du live, ben, vous n'allez pas avoir ce que vous souhaitez réellement. Ça ne va pas fonctionner. Oui, vous pouvez avoir une rencontre, mais ça ne va pas matcher du top du top, alors que si vous lavez l'énergie, un peu comme quand on faisait notre lessive, en fait, c'est un peu ça. On crée un renouveau, voilà, c'est passé dans la machine à laver, hop, c'est tout neuf, c'est tout propre, et on part sur autre chose. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'est comme si, c'est très bien cette image qui me vient, parce que ça fait un peu comme si vous portiez toujours les mêmes vêtements, et que vous dites, mais comment ça se fait que avec ce vêtement-là, pourtant moi je l'aime bien, je suis bien dedans depuis des mois là, pourquoi j'attire personne? Ben, parce que peut-être il n'est pas propre ce vêtement. Ben, c'est un peu ça en fait l'énergie, c'est exactement ça. Ça, c'est Et super. du coup, ma coiffeuse est venue cet après-midi. Ah, Et justement, c'est le destin parce qu'on en a parlé et elle m'a dit qu'il y avait une hypnothérapeute qui était ah, ici et qui était très bien. ah ben voilà. Parce que je vous ai dit, si vous avez quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas, Oui, c'est peut-être mieux aussi. Ben voilà, vous voyez, il n'y a, voilà. y a que des synchronicités, il n'y a que des rendez-vous. Bon, Voilà. incroyable, incroyable, il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, oui. Bon, ben merci mille fois, tout le monde vous Merci remercie à dans vous. le live, et puis je vous souhaite vraiment beaucoup de lumière, et puis restez comme vous êtes surtout. Merci à vous. Au revoir, au revoir Au Sandrine, merci revoir. beaucoup d'être venu, merci mille fois. Au revoir, au revoir. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous a plu, ce témoignage? C'est sympa d'être venu. C'est vraiment sympa, Sandrine. Mélissa, il me semble, hein, c'est ça? Euh, Parfois, je peux oublier. Enfin, vous choquez pas, mais je suis tête en l'air. Bon, vous avez pu entendre. Peut-être vous l'avez pas vu sur TikTok, je vous ai pas remis l'image, mais vous l'avez sur YouTube. Ça permet. Au départ, j'étais pas très fan de faire ça parce que on aurait dit que c'était pour prouver des capacités ou autre, alors que je vous l'ai fait en direct à chaque fois. Mais j'ai remarqué que c'était important pour les personnes de partager ce qu'ils avaient vécu pas forcément pour rassurer les autres, mais peut-être que ça peut créer aussi un déclic chez certaines personnes qui doutent, qui sont un peu dans des schémas répétitifs, qui n'arrivent pas forcément à s'en sortir, qui aimeraient avoir un petit déclic. Et parfois, quand on rencontre la bonne personne, que ce soit un vrai médium, un bon médium, ou un bon thérapeute, là, vous pouvez vous en sortir. Parce que si vous avez des thérapeutes qui vous semblaient bons, et qui étaient bons au départ, mais si vous restez 2 ans, 3 ans, c'est très long en fait. Vous perdez de la vie. Moi, je dis pas le temps, mais vous perdez quand même de la vie. Il faut vous dire à un moment donné, bon, au bout de 6 mois, 1 an, peut-être qu'il faudrait que j'arrête et je vais pas me réconforter dans ma blessure émotionnelle parce que le fait d'aller voir des thérapeutes, on prend en compte mon mal-être, on me comprend, ou en tout cas on essaye, et finalement ça me renvoie de l'amour. Non, au bout d'un moment, il faut se dire, bon, j'ai essayé d'être aidé, j'ai compris qu'il fallait que j'actionne aussi des boutons, j'arrête d'aller voir une aide extérieure et j'agis. Parce qu'on a tendance, et ça c'est votre cerveau, hein, c'est pas vraiment vous qui le mettez en place, c'est votre cerveau, il crée ce fonctionnement pour se rassurer. Et il vous envoie toujours un peu comme vous allez manger une glace ou quelque chose de sucré ou quelque chose qui vous fait plaisir, que ça soit sucré ou salé. Et vous dites, ah, ça me fait du bien, ça me détend. Bien, en fait, votre cerveau, il a cette récompense un peu émotionnelle rapide. Et en fait, c'est ce que vous faites quand vous allez voir votre thérapeute. Vous dites, bon, là, je sais que je vais avoir un bon moment parce que je vais avoir enfin quelqu'un qui m'écoute, qui va me comprendre et qui va me soutenir. Alors que, oui, il est tout ça, le thérapeute ou la thérapeute, mais le tout, c'est pour vous aider à générer une action. C'est pas juste pour vous écouter. Donc il faut vous sortir des schémas. N'oubliez pas ça, c'est hyper important. Et en médiumnité, je vous explique que ces capacités que j'ai depuis l'enfance, moi, ça me permet de vous aider à faire le scanner de votre être, à vous dire, ben, vous voyez, le blocage, il vient de là. Vous pouvez voir un thérapeute et j'ai pas besoin d'1 heure ou deux pour faire ça. C'est assez rapide puisque je fais beaucoup de séances. Euh, et donc, vous pouvez décider après d'une action. C'est pas le médium qui va vous inventer une vie. Il va voir des possibilités de vie
de chemin de vie, de ligne temporelle, comme je vous le disais tout à l'heure. Et si vous actionnez quelque chose, un peu comme vous dites, ben, peut-être je tourne à droite, je tourne à gauche, ou non, je décide de rester planté là. C'est un peu ça en fait. J'ai déjà l'idée, la pensée, mais est-ce que je vais agir et quel choix je vais faire? Et donc, quelle expérience je vais vivre? Ben, c'est un peu ça en fait. Donc, le médium, il va voir ces possibilités-là. Mais quand vous avez vraiment guéri de vos blessures émotionnelles, vous allez être propre en énergie. Donc, vous êtes passé dans la machine à laver, vous avez tout compris, vous avez fait essorage, nettoyage, vous avez tout fait. Et vous ressortez vraiment propre, nickel. Et là, vous êtes sur le plus beau chemin de vie et ça va être un chemin de vie qui va être beaucoup plus agréable pour vous et pour moi parce que je vais vous voir la finalité de ce que vous allez générer. Et ça, c'est le mieux. Il n'y aura pas 40 possibilités. Généralement, quand il y a beaucoup de possibilités, c'est que vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes. Et ça, c'est le médium à vous orienter plus ou moins. Mais on ne pourra pas vous créer une vie, hein. Donc la médiumnité, c'est pas juste je vais voir un médium, il va me dire ce qui va se passer et je vais être rassuré. Il y a certaines personnes qui appellent, que ce soit pour le professionnel, l'amour, la famille, etc., et qui ont des questions, on va dire, un peu basiques. On a le droit, hein, c'est légitime, mais il faudrait passer au-delà. Parce que je vous ai raconté cette personne, cette vieille dame de presque 90 ans, qui se préoccupait encore de soucis administratifs ou autres. Et je lui avais dit, il va falloir un peu lâcher toutes ces problématiques que vous créez en plus, et enfin vivre et voyager, et partir peut-être sereine. Et elle me disait, mais non, mais moi je partirai sereine quand j'aurai réglé mes problématiques. Oh, mais comme vous en créez tout le temps, c'est un cercle sans fin, c'est un cercle vicieux, donc lâchez prise en fait, vivez et dites-vous, mais vraiment c'est réel ça, dites-vous en fait il n'y a qu'une vie, j'ai une vie là c'est celle-ci qui compte. Aujourd'hui c'est mon dernier jour, aujourd'hui je ne sais pas si je vais partir ou pas, si je vais rejoindre les anges Jésus. Donc qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui? C'est pas j'attends demain comme on dit tout le temps, ben, j'attends lundi pour faire le régime, en attendant je mange des crêpes et tout ça. Non, c'est maintenant en fait. Qu'est-ce que je mets en place maintenant? Arrêtez de toujours vous dire, ben, ouais, mais non, je vais me conforter parce que là, tu vois, je suis pas prêt. Non, ça, c'est votre cerveau qui fait ça. Il veut pas que vous bougiez d'un iota. Donc, essayez d'avancer, s'il vous plaît. C'est pour votre bonheur, c'est pour votre bien-être. Est-ce que vous avez des questions ou ah, Nawel, tu vas bien, Nawel? Qui dit c'est émouvant les témoignages. Oui, c'est très émouvant. Je peux partager normalement les. On peut partager tous vos messages. Ah, c'est vraiment sympa de nous faire partager. Oui, merci, parce que après, vous êtes vu quand même par des milliers de personnes, hein. Alors, Florence Roger, je ne comprends pas bien comment on peut laver nos blessures. Ben, c'est ce que je vous disais en consultant des thérapeutes qui vont vous aider à prendre conscience de ces blessures et vous aider, alors pas à les oublier et à les gommer, mais à passer au-dessus, à ne plus raisonner avec ces blessures. Moi, je crois plus que la vie sera belle. Je ne crois plus que la vie sera belle. Trop anxieuse, trop malheureuse. J'attends juste que les anges viennent me chercher. Bon, peut-être pas, non. Il faudrait pas réagir de cette façon. Il faudrait plutôt se dire, ben, vu que je suis anxieuse et que je me sens malheureuse, est-ce que je dois consulter un thérapeute qui pourrait me trouver une solution et m'aider, en fait? Parce que sinon, vous allez rester en boucle là où vous êtes. C'est pas forcément agréable. Mais comment tomber sur le bon thérapeute? Le bouche à oreille peut-être? Avec des personnes qui vous guident? Moi, je vous en donne à chaque fois, hein. Généralement, pour trouver le bon, alors, je vais pas dire ça résonne ou vous allez le ressentir et c'est dans votre intuition, parce que quand il y a des blocages émotionnels forts et quand il y a des entités négatives, on peut vous dire ou vous faire ressentir que c'est pas le bon parce qu'il vous a poussé dans vos retranchements alors que c'est cette personne finalement qui va vous aider à passer complètement à autre chose. Donc il faudrait pas vous écouter, il faudrait plutôt faire une ou deux séances et voir s'il y a un mieux-être par la suite. Ça va, Aurore Dupé? Et oui, Christine, il faut rester positif. Il faut rester tout le temps positif. Donc, on a eu le témoignage de Sandrine qui a eu une séance aujourd'hui. Bon, vous étiez beaucoup aujourd'hui avec moi. J'espère
que je vais pouvoir vous accompagner encore très longtemps, puisque moi, vous savez que je vais pas être à la retraite. Et je vais vous faire les ressentis sur alors, vos photos de profil ou vos petits tags, vos prénoms ou vos noms, parce que sinon, de toute façon, je vois rien, donc je vais demander aux anges. Ah, Aurore, j'ai évolué, je pense aller voir un psy pour m'aider à débloquer les dernières clés sur le deuil de mon compagnon Maxou. C'est vrai qu'on avait eu Maxou en direct. On avait eu ce petit compagnon là qui était venu. Alors, les messages. Ah, je tiens à vous dire une petite info qui n'est pas du tout utile. Vraiment pas du tout utile. Mais vous savez que l'emoji comme ça là, eh ben c'est pas un emoji de prière. C'est un emoji de tape-moi dans la main. C'est un high five, on appelle ça en américain. C'est un high five comme ça. Donc quand vous faites ça, ça veut dire, vous savez quand quelqu'un vous allez tape là et qui vous fait comme ça. Voilà, ça c'est l'emoji que vous envoyez tout le temps quand vous mettez ça. Et nous on croit tous que c'est la prière. Pas du tout, hein. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Alors les anges, il faut faire un ressenti. Ah, vous allez bien, Angélique. Et encore, vous me voyez à la vidéo, là, vous allez voir en vrai, vous allez voir, ça va changer. Je suis 36 maintenant. Non, je rigole, je suis 36. Alors, les ressentis, les ressentis. Je vois pas. Alors, il y a Thérèse Bencardino. Thérèse Bencardino. Bon, les guides, ils disent que vous avez évolué apparemment dans vos blessures. Vous, je parlais des blessures, apparemment vous avez évolué. Il y a beaucoup moins de tristesse par rapport à avant. Mais Thérèse, est-ce que vous avez un fils, c'est ça? Parce que j'entends son fils. Ah oui, c'est ça, hein. Mais vous avez une problématique, c'est ça? Avec lui, je dis. Ah ouais. Vous voyez? Thérèse Bencardino, elle n'a pas de photo, elle a un rond avec un T sur TikTok et elle me dit oui, oui, oui à tout ce que je lui dis. Ça me pulse à l'intérieur de moi. Vous pouvez pas vous imaginer, ça me fait comme un tsunami à l'intérieur de moi. C'est comme si j'étais en connexion avec tout le monde. Alors, Thérèse, il faudrait pas culpabiliser en fait sur la situation. Il va falloir que vous preniez du recul parce que vous êtes très fragile quand même émotionnellement. Vous êtes très empathique et on vous dit, ben, est-ce que vous pouvez distancer, est-ce que vous pouvez vous mettre à l'écart parce que il n'a pas un comportement très positif. Je peux pas dire trop de choses quand même, c'est compliqué là. Ah, bonsoir Joël. C'est ça, je suis pas bien. Et ouais. Il va falloir vous détacher de la situation, sinon ça va être très très compliqué pour vous. Au moins vous allez pouvoir un peu vous retrouver. Mais ne culpabilisez pas, hein, Thérèse. C'est dingue que je ressente à chaque fois comme ça sur... Il n'y a rien, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Marie. Là je suis sur TikTok.
Après, je peux pas tout dire en live, c'est un peu compliqué, je vais pas vous afficher. Après, si vous venez, si vous êtes en accord avec ça, hein. Alors, Marie, qui m'a mis bonsoir Nicolas, j'ai l'impression que vous avez deux enfants, parce qu'il y a la photo, vous avez une photo, peut-être avec deux petits. Il y a une hypersensibilité, Marie, et il y a on dit un point noir au niveau professionnel. Bon, j'espère que ça va aller. Et oui, vous me dites oui. Vous devez changer là, c'est ça? C'est pas top, hein? Ah, vous êtes gérante. Mais vous voulez changer complètement? Parce qu'apparemment, l'énergie, elle est compliquée. Vous n'allez pas vous en sortir. Alors, je ne veux pas vous démoraliser, mais ça met overwhelmed. Donc, comme si vous étiez dépassé par ce qui se passe. Mais c'est un peu lié au médical ou pas, ce que vous faites? Comme des produits pharmaceutiques ou autres, ou en lien avec ça, ou un truc sur la diététique, ou... Pardon, je fais sur TikTok, après j'arrive, hein. Il faudrait que je refasse des lives TikTok, mais j'ai pas le temps, j'ai pas où trouver le temps. Il faut que je me coupe les cheveux aussi. J'attends juste la réponse de Marie. J'ai plus de réponse. Allez, Marie. Bon, pas de réponse. Ah, vous avez répondu, mais je vois pas. Peut-être qu'il y a trop de commentaires et j'ai pas vu. Et je n'ai pas vu. Alors, il faut que je remonte les messages. Vous m'avez mis je suis gérante, c'est tout. Et après, je vous ai... Je vais faire des lives différents à chaque fois. Bon, j'espère que vous avez réceptionné le message, parce que sinon je vais attendre trop longtemps. Et de toute façon, les abonnés vont me donner le message. Alors, euh, non, là, ils sont vraiment trop longs, là. Ils ont poussé d'un coup avec la pleine lune. Mais c'est pas mal. De toute façon, c'est ma coupe, comme le présentateur du journal, là. De la hausse. De la house. Comme de la house. Alors, ah, vous aimez les cheveux longs comme ça? Bon, je vais garder ça. Ah, Martine! Martine, que je vois plein de messages. Je vois plein de messages sur Facebook. Merci beaucoup, Martine. Vous me faites toujours des bisous. Merci. Ah, oh là là, qu'est-ce que c'est? Alors, Victoria.pv. Victoria. Ça va pas au niveau affectif. Alors, pardon, mais mon ressenti, c'est que c'est un peu le bordel, hein.
il y a une dépendance affective, il y a un peu un mal-être affectif. C'est pas évident et vous attendez d'être valorisé dans l'affectif, hein. Il y a la peur de l'abandon. Il faut guérir tout ça là, hein. Vous êtes jeune, hein. Il y a un bordel. Et vous me dites oui. Et en plus, ce qui est fou, c'est que vous êtes en mal-être, mais comme vous envoyez pas la bonne fréquence énergétique, en fait, les gens vont penser que vous êtes capricieuse, alors que c'est pas vrai. Vous êtes juste en mal-être. Mais vous êtes jeune en plus. Il va falloir s'en occuper tout de suite, hein. Vous allez voir un hypnothérapeute. Alors, je vous fais des ressentis. Évidemment, je vous fais pas des séances à chacun, hein, parce que ça me prendrait trop de temps. Donc, j'essaye de dire ce que je capte à l'instant. Et après, il va falloir que vous analysiez, même si je vous guide un petit peu, mais je vous fais pas des séances à chacun, hein. Bon, allez, je vais passer sur... là, en même temps, sur le streaming, vous êtes sur YouTube et Facebook. Alors, c'est un peu plus gros quand je mets les messages partagés. Qui j'ai? Oh là là. Moi, j'attends que les anges ils me disent, il faut que tu parles à cette personne. Il y a trop de messages à la fois, là. Qu'est-ce que vous faites? Cindy M. Ben, c'est tombé sur... c'est extrêmement petit, hein. C'est comme ça. Voilà, je vois ça, moi, sur une photo. Cindy M. Manque de confiance en vous, manque de valorisation. Il va falloir vous retrouver, hein. Vous êtes trop gentil et trop effacé pourtant. Problème affectif, Cindy M. Sinon, vous êtes adorable, mais ça va être un peu compliqué là. Et il va falloir guérir des trois clés que je vous ai données, hein. Vous allez voir, votre vie va changer, hein. Isabelle Créole, il faut arrêter le challenge. Vous êtes dans le combat sans arrêt. Alors, ça ne veut pas dire que dans votre être, vous êtes dur, hein, mais il y a un adoucissement, mais en même temps, c'est quelque chose qui est assez bloquant ou à revendiquer. En fait, on vous dit de baisser les armes un peu. Alors, baisser les armes, là, la chanson, j'aime pas trop, moi. C'est pas trop mon truc. Et en plus, vous m'avez envoyé plein de cœurs, mais c'était challenge, qu'il fallait arrêter le challenge. Ça me bloque au niveau du plexus solaire.
Vous pouvez me répondre, hein. Alors, Sylvia Hoc, et ça me fait de la tristesse. Alors, vous m'avez mis des cœurs, tout ça. Puis la photo, même qui est très petite, mais vous avez l'air d'avoir un enfant dans les bras et il y a le sourire. Je peux distinguer ça de loin. Mais ça me fait une tristesse, comme un deuil. Alors j'espère que ça vous est pas arrivé récemment, mais il y a ça qui transparaît, même sur cette photo de joie. Je suis désolé de vous dire ça. Bonjour le Portugal. Oh là là, mais pourquoi j'ai ce mal-être là? Alors là, c'est Sonia Jo. Alors Sonia Jo, je ne sais pas pourquoi, je vous vois en robe de mariée. Est-ce que vous avez un engagement, pas amical, amoureux? Ou est-ce que c'est un fort souhait chez vous? Je sais pas. Pourquoi j'ai ça? Ah, Cindy, merci Nicolas, j'ai eu une séance avec vous il y a un an, vous m'avez fait les mêmes recommandations. Je pensais, après l'hypnothérapie, avoir réglé ces problématiques. Mince, je ne sais pas quoi. Allez, il va falloir changer d'hypno alors, c'est bizarre. Faire plus, oui. Alors, là, excusez-moi, mais j'essaie de... Ah, vous êtes marié. Est-ce que vous allez renouveler ça ou ça fait longtemps que vous êtes marié? Isabelle Créole, oui, il faut que je lâche prise, cela me chagrine, que cela vous bloque. Mais non, vous inquiétez pas, moi je le ressens à l'instant, après ça reste pas avec moi, les énergies vont me traverser parce que je leur dis, je leur donne l'accès, mais après elles restent pas avec moi toute la nuit, hein, et toute la journée. Je vais vous faire une photo pour ceux qui sont abonnés sur Insta et ceux qui sont abonnés sur Facebook pour vous montrer les coulisses. Comme ça, vous aurez la photo. Non, ça monte plus là, les messages. 25 ans d'amour. Ah ben vous pouvez fêter ça alors. À mon avis, il y aura... Peut-être il y a cette mélancolie du mariage, de le revivre, tout ça. C'est ça qui doit apparaître, hein. C'est beau, 25 ans d'amour. Je vous en prie, Isabelle. Monique Avignon. J'ai été voir Florence Briffaut à Cap-Breton, c'était formidable. Ah ben vous voyez qu'elle est formidable, Flo. Alors j'essaie de voir vos réponses. 25 ans, c'est les noces de quoi? Vous pouvez fêter ça, hein, puisque c'est ce qu'ils vous disent les anges, hein. 25 ans de mariage. Les noces d'argent.
peut-être que vous allez avoir une surprise de sa part, hein, parce que franchement, les anges, s'ils montrent ça. Merci pour ces doux moments, je suis fatigué, toujours sympa, c'est mardi avec vous, les anges et tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse, c'est gentil, Nathalie Riba. Bonsoir la Belgique. On a tout traversé ensemble. Luminange, Sylvie, je prends quelques lignes pour partager que ton deuxième livre, Vous êtes éternel, nous donne beaucoup de réponses. C'est un indispensable. Gros merci pour ça. Merci. Ne vous inquiétez pas, pour moi, tout va bien. Mais qu'est-ce que vous avez Bon, il y a des trucs que je peux pas dire, hein. Je peux pas dire. Oh là là. J'ai vu quelque chose qui m'a fait rire. Ah, voilà. Mais non, mais c'est pas gentil. C'est pas gentil parce qu'en plus, j'ai pas fait exprès. Mais du coup, je me suis moqué de moi-même. Bon, vous voulez que je vous dise? Pardon, pardon Stéphanie. Pardon, vraiment pardon. Je suis bête. Mais en fait, j'ai vu votre photo en noir et blanc. Et quand j'ai vu votre photo, j'ai dit, oh là là, c'est bizarre. Je la vois partir à la campagne. Mais sauf que j'avais pas lu votre nom. Et Stéphanie Lapoule. Et donc je me suis mis à rire. Je me suis dit, est-ce que c'est un pseudo ou est-ce que c'est son vrai nom? Je voudrais pas me moquer de votre nom. Mais ça m'a fait rire. Je me suis dit, pourquoi je vois la campagne? Alors, est-ce que c'était qu'ils étaient plutôt sur votre nom, finalement? Et donc je voyais ça, je sais pas. Et ça m'a fait rire. Pardon Stéphanie, excusez-moi. Mais j'ai ri. J'ai ri parce que je suis tellement aérien, en fait, j'ai pas regardé et j'ai eu ces images et je me suis dit, est-ce que j'ai eu ces images parce que c'était pour m'orienter et après j'ai lu le nom. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, moi, avec moi. C'est tout le temps comme ça. M'en voulez pas, hein, Stéphanie la poule. D'ailleurs, c'est un pseudo ou c'est le vrai nom? J'ai lu votre livre dans l'avion, ça m'a fait oublier mon appréhension. Merci pour le chuchotement des anges. Bah, vous pouvez lire Vous êtes éternel, vous allez voir, ça va vous guider, hein. Oh, j'ai dû vous vexer peut-être. Je suis désolé, Stéphanie Lapoule, c'était pas le but, hein. Je la vois pas répondre, je me dis. J'ai été honnête, je vous ai dit ce qui s'est passé, hein. Moi, je suis comme un enfant après, hein. Et je suis pas méchant, hein. Ça m'a fait rire, moi. Bah, vous êtes où, Stéphanie? Ah, vous rigolez, d'accord. Ah oui, des fois, ça s'apprête à confusion. Non, non, pas du tout. Et non, ce n'est pas un pseudo, c'est mon vrai nom. Ah, pardon, alors. Pardon, mais je pense que c'était vraiment pour me... Donc, vous n'allez pas partir à la campagne, hein. Il n'y a pas un déplacement qui se fait là, avec un achat immobilier, j'entends. Bon, ça va. Que je vous ai pas vexé quand même, c'est vrai.
Mais vous rigolez pas à la maison? C'est important de rigoler. Vous me dites ça fait plaisir de rire avec vous. Ah, vous l'avez lu rapidement, Christine Winter, vous êtes éternelle. Ça vous a plu? Ça vous a appelé, hein? Vous avez de l'humour, Leslie Jambon. Puisque Leslie Jambon nous dit, si vous avez un contact d'un charcutier, c'est pour moi. Mais c'est votre vrai nom? Ou c'est un pseudo? Enfin, un pseudo. Est-ce qu'on se dirait je m'appelle Jambon? Vous avez beaucoup d'autodérision en tout cas. Moi, je dis plus rien. Vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu, je suis désolé. Je peux plus là. Alors, plus souvent, je me moque de mon nom car je dis quand les choses des fois sont impossibles, on verra quand les poules pondront des œufs carrés. Ben oui, vous avez raison, hein. Ah là là, j'ai toujours ce côté, pas, je suis pas moqueur vraiment parce que je me moque de moi en fait. Pourquoi j'ai eu ce ressenti et puis que ça correspond comme ça. Mais après, il faut pouvoir rire tant que c'est pas pour débiner la personne. Ah là là. Bon, je vais vous laisser. Vous savez que j'ai quand même fait mes séances privées. Je travaille énormément. Alors, je vais pas vous faire culpabiliser quand même, hein. Je suis en live, ça me fait plaisir d'être en live avec vous tous, hein. J'adore partager des moments comme ça, mes ressentis, les connexions avec les anges. Je reviendrai de toute façon, ce mois-ci, normalement, il y aura 2 lives, puisque c'est possible. Et je vous ferai aussi les contacts défunts. Peut-être ça fait un moment que je les ai pas fait en direct. J'ai dû faire beaucoup les ressentis, mais j'ai pas forcément fait les contacts défunts. Bon, remarque, ça m'arrive sur les ressentis de les faire, hein. N'oubliez pas, vous avez les replays des autres soirées, hein. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Et je vous laisse, ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble quand même, hein. 1 heure et demie, ça passe vite, hein. Lolo Bertin, on dirait qu'il y a la solitude sur vous. Vous vous sentez seul? Pourquoi je vois ça sur votre mini photo? Ah, l'humour, c'est le plus important. Rire, c'est la vie, hein. Rire, humour et amour. Ou amour et humour. Nicolas de la House. Eh ben, dormez bien, Elodie. Vous avez une journée mémorable, Sylvie, vous avez vu? Bon, tout s'est bien passé. Il m'arrive de dire des bêtises, souvent. Souvent. Donc, vous allez avoir le replay. Les livres, ils sont faits déjà, Virginie Hervieux. Il y en a 2 qui sont sortis. Moi, j'en ai écrit déjà 2 autres. Et c'est en pourparlers. Et ensuite, je vais en écrire encore un autre là. Mais là, il y a le spectacle pour début d'année. On croise les doigts. Normalement, ça va bien se passer. Ou forcément, l'année prochaine, de toute façon, si on a une mésentente sur le spectacle, je ferai quand même 1 ou 2 dates. L'année prochaine, il y a forcément un show, de toute façon. Donc vous me verrez sur scène et on pourra faire les photos, tout ça comme on avait fait. Mais ça sera différent cette fois-ci, hein, ça sera vraiment différent. Bon, je vais vous laisser. Il y aura Paris et puis dans Paris, ça sera sûr.
Et après, il y aura d'autres villes, évidemment. Il y aura d'autres villes. Et puis là, on va essayer vraiment de faire les pays ou limitrophes ou Québec, puisque c'est pas le Canada. J'ai bien compris, Sylvie. On va essayer vraiment de s'y atteler là. C'est hyper important. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura forcément une date à Paris, ça c'est évident. Dans le sud de la France, j'essaierai. Ça sera facile à mettre en place. Mais on va faire le maximum là. Sinon, si vraiment ça fonctionne bien, il y aura beaucoup de dates à Paris et après ça sera la tournée. Mais on croise les doigts, on croise tout. Les anges, de toute façon, c'est une destinée. Après, c'est pas très grave, mais en tout cas, j'en ferai une au moins. Ça, c'est obligé, j'en ferai une. Donc, si vous voyez une date, ben, mettez-vous disponible à cette date parce que peut-être il n'y en aura pas beaucoup au départ. Et ça sera sympa de vous retrouver à nouveau sur scène, pas au même endroit, mais, ou peut-être pourquoi pas au même endroit, on ne sait pas, pour quelque chose de différent et de mieux. Bon, je vous laisse sur ça, comme ça vous allez un peu vous dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment ça se passe? Il a fait un show et j'étais pas là, et là il faut que je sois là. Et oui, comme ça vous me voyez, comme ça vous êtes en direct avec moi dans mon énergie, vous allez voir. Et c'est puissance 100 000 quand vous êtes avec moi, je suis sur la scène, mais en même temps on est ensemble parce qu'on partage cette énergie commune. Vous allez voir, ça va être incroyable. Donc je vous laisse, on a fait 1h30 ensemble. Là, il y aura écrit 1h21 puisque les 10 premières minutes, j'ai arrêté et j'ai repris le live, voilà. Donc profitez bien, n'oubliez pas, aimez-vous, essayez de guérir de vos blessures et avancez, puisque de toute façon, on est là pour vivre et être heureux. Donc on arrête les schémas répétitifs. Hein? Bisous, bisous, bisous. J'ai envoyé la fin sur YouTube et sur Facebook. Et le replay ne sera pas disponible sur Facebook, ça sera uniquement sur YouTube, hein, n'oubliez pas. Hein. Bisous, activez la cloche, abonnez-vous, et comme ça, vous allez avoir les notifications des lives, et il y en aura un autre en septembre. Bisous!